Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est encore dans ces émissions politiques puisque c'est la saison bien sûr et aujourd'hui on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui nous vient de Sainte-Marie parce qu'elle est candidate à la commune de Sainte-Marie pour les municipales 2026 qui vont se passer le 15 mars et le 22 mars 2026. Elle s'appelle Valérie Legros et elle est avec moi. Comment ça va Valérie ? Bonsoir Jean-Claude, merci pour ton invitation. Écoute, ça va très bien. Je suis toujours ravie d'être sur ton plateau. C'est vraiment. On se connaît depuis longtemps, hein, bien oui, sûr. Hein. On t'a accueilli ici il y a quelques années. Tu es toujours là. Tu as toujours été ici. Et fidèle aussi à Canal Austral, hein, bien sûr. On t'a vu à la cuisine tout à l'heure, hein, mais on sait que tu es une femme qui sait faire plusieurs choses en même temps, et notamment la politique. Qu'est-ce qui t'est arrivé un jour en te disant que tu vas te présenter aux élections municipales de Sainte-Marie ? Écoute, déjà, j'étais candidate aux élections législatives de 2022 et de 2024. Et vu ma progression sur la scène politique, donc je me suis dit surtout que je ne peux pas laisser les électeurs de Sainte-Marie de côté, étant donné que j'ai fait quand même sur Sainte-Marie, 5363 électeurs m'ont fait confiance. Et étant originaire de Sainte-Marie, ma famille étant originaire de Sainte-Marie, mes ancêtres également, donc je ne pouvais pas ne pas y aller et les abandonner. Bien sûr. Sainte-Marie est quand même actuellement une ville quand même assez compliquée. Il y a un maire sortant qui se représente. Il y a des maires qui ont sorti il y a très longtemps de cela et qui se reviennent aussi. Et puis après, il y en a d'autres. Aussi, il y a des personnes qui sont là depuis longtemps, qui essayent toujours. Hein. On parle là de Mme Sitouze, par exemple, qui sera avec nous dans 2 jours, par exemple. Sainte-Marie, c'est quand même une commune qui est difficile. Quel est ton cheval de bataille? Qu'est-ce qui fait qu'avec Valérie Legros, les électeurs de Sainte-Marie vont voter cette journée du 15 mars pour Valérie Legros? Mais écoutez, avec le Rassemblement national, nous avons un vrai programme, étant donné que notre parti est quand même le premier parti de France. Donc aujourd'hui, on a un sujet phare qui est la sécurité, parce que sans sécurité, on ne peut pas vivre correctement et sereinement. Il y a vraiment un problème de sécurité à Sainte-Marie? Oui, tout à fait. Oh ouais. Donc tous les ans, il y a une augmentation de 20%. Donc de taux de criminalité. Pour vous donner une idée, pour te donner une idée, Jean-Claude, c'est en 2024 1777 délits et crimes. Ça se passe pas dans la ville, mais dans les écarts plutôt. La ville, les écarts partout. Parce que les écarts se sont agrandis aussi, Sainte-Marie. Maintenant, on a vu Beau Séjour arriver, on a vu un petit peu les gens acheter un petit peu plus haut à Sainte-Marie, parce que Sainte-Marie, c'est quand même une ville qui est la plus proche de Saint-Denis, la capitale de la Réunion. Donc, du coup, les terrains sont devenus comme assez chers. Et donc, à Saint-Denis, les gens se sont rabattus un petit peu sur Sainte-Marie et ils ont acheté les hauts de Sainte-Marie et ça commence à se développer. Et quand ça se développe pas tout seul, ça se développe aussi avec l'insécurité. Et c'est ça aussi que tu veux mettre en avant pour pouvoir, dans ton programme, parce que la sécurité, c'est vraiment le premier point de ton programme quand même. Hein? Exactement. Donc en fait, déjà, le gros souci, c'est le problème d'éclairage. Oui. Il nous manque de l'éclairage. Sainte-Marie, quand on marche le soir, c'est tout noir. Donc forcément, quand c'est sombre, ça incite les gens, les jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont dans la délinquance. Bien sûr. Et du coup, c'est sûr qu'il faut réparer tout ça. Donc, on pourrait mettre des caméras un peu partout aussi. Mais écoutez, le maire... C'est facile maintenant avec le digital. Tout à fait. Le maire sortant, M. Nierlo, nous avait promis avant la fin 2025 d'avoir des caméras sur notre commune. Et il s'avère, notre débat a eu lieu hier soir, donc on lui a posé la question ouvertement. Et du coup, oui, ça va arriver. Alors, ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'il attend la fin de son mandat pour pouvoir proposer ça. Alors que quand on lui a parlé de sécurité, moi notamment, j'ai parlé de sécurité, il n'a pas été capable de répondre correctement, si ce n'est de dire qu'il a effectivement embauché des policiers municipaux. Mais les policiers municipaux, nous sommes donc, nous sommes 30. À 1h du matin, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que nous, dans notre programme, on mettra effectivement tous les policiers municipaux sur le terrain. Parce que là, on a quand même 6 chefs dans les brigades à Sainte-Marie. Plutôt le soir que la nuit, que la journée, pardon. Écoutez, tout le temps. H24. Pour nous, c'est mettre H24. Il faut que les policiers soient vus par la population et soient actifs
Donc, et vraiment leur donner plus On de... peut armer aussi les policiers municipaux. Ils sont armés, nos Ouais, policiers à ouais, Sainte-Marie sont ouais. armés. Juste qu'il faut, en mettant des caméras, ça permettra donc de faire le lien dans les enquêtes judiciaires, aussi bien avec la gendarmerie que la police Bien municipale. sûr, on va avancer un petit peu parce qu'on a 15 minutes à passer ensemble, ça va vite. Hein. Pouvoir d'achat aussi. Le pouvoir d'achat de ces Sainte-Mariennes-là. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ben écoute, nous, en fait, ce qu'on souhaiterait, donc, c'est déjà ne pas hausser les impôts, parce que bon, on hausse les impôts en disant que voilà, on a comblé le déficit, mais bon, en fait, c'est pas. En fait, c'est dire aux habitants, voilà, chaque euro dépensé, il faut que ça soit optimisé. Et pourquoi, comment? Il y aura une gestion donc de la ville très claire, transparente, et où ils pourront suivre sur notre site internet, le site de la mairie, tout ce qu'on fait, tous les euros qu'on va dépenser. Parce que comme je disais, effectivement, et puis et faire aussi de notre zone une zone franche, parce que c'est les entreprises, les TPE et les PME. Et puis, il ne faut pas oublier que Gillot, tout le monde croit que c'est un aéroport de Saint-Denis, mais ça appartient quand même à la Sainte-Marie quand même. Bah, écoutez, moi, je trouve ça quand même aberrant, parce que quand tu Tout le monde réserves dit, un moi, billet d'avion... quand on remplit les papiers, quand on est à l'autre bout du monde, on dit on atterrit à Saint-Denis. Tout à fait. Donc, On ça serait bien qu'on change. Sainte-Marie. Tout à fait. Hein? Ça serait bien qu'on change, parce qu'on a la chance d'avoir l'aéroport, parce que avec toutes les problématiques que cela engendre... Hein, pour une taxe professionnelle qui est quand même assez élevée pour et pouvoir... une taxe qui arrive dans les caisses de la commune quand même. Exactement, une partie, parce que Une bon, il y a plusieurs acteurs donc dans cet aéroport. Il n'y a pas que la commune, parce que si ça rentrait dans nos caisses... Il y a le CCR, bien sûr, aussi. Voilà, il y a CCI, il y a plusieurs parties. Il faut savoir que cette commune, les gens ne s'y arrêtent pas. Les touristes, quand ils arrivent à La Réunion, mais sur la commune de Sainte-Marie, ils vont dans l'ouest, ils vont dans les Hauts, ils vont un peu partout. Mais c'est vrai que chez nous, ils ne viennent pratiquement pas. La faute à la 4 voies qui passe et qui ne voit pas ni à droite ni à gauche, ni par la mer, ni par les montagnes, cette commune de Sainte-Marie, parce que la bretelle d'entrée, il y en a une, il y en a deux, je crois. La bretelle, qui est la deuxième, qui est aussi la bretelle de sortie. Et les gens ne rentrent pas dans Sainte-Marie. Ah, du tout, du tout. Donc c'est pour ça, alors, ils ont fait un super port qui a coûté beaucoup d'argent aux contribuables, forcément, puisque ce sont l'argent des contribuables. J'ai mon bateau là-bas, hein, donc c'est bon. Mais, mon père était marin pêcheur là-bas il y a des années, et le port n'était pas comme ça. Ils ont fait quand même un effort, mais c'est quand même une concession de la CCI. C'est pas la commune quand même. C'est très très cher, c'est la Sinor, donc c'est très très cher aujourd'hui. Et la CCIR. On avait les commerçants qui étaient là, enfin des restaurants qui étaient très bons. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le loyer. Donc nous, on souhaite remettre ça en place. On souhaite faire en sorte que cette zone devienne abordable pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis éventuellement... vous avez une grande surface à Sainte-Marie, une ville qui attire un peu les gens. Mais oui, mais il suffit pas. Est-ce que les grandes surfaces, c'est vraiment une solution pour le pouvoir d'achat quand même des Réunionnais? Écoute, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on développe quand même la ville de Sainte-Marie, parce qu'on a le centre-ville, on a des commerçants qui sont là aujourd'hui et ils sont complètement abandonnés. Donc la mairie ne fait rien pour les aider. Les commerces de proximité, il n'y en a pas beaucoup. Même les commerçants qu'il y a, avec toutes les grosses structures qu'ils ont faites à côté, les gens ne viennent plus en ville. Donc forcément, tout ça, il faut redynamiser. Il faut déjà relancer toute cette dynamique commerciale. Parce que bon, ils étaient là en avant, ils étaient là avant les grands centres commerciaux. Donc il faut les aider. Donc voilà. Des fois, je compare notre vision des choses un petit peu avec Madagascar, où je vis un petit peu plus souvent. Là-bas, il n'y a pas de grande surface, mais par contre, tout le monde travaille parce qu'il y a des petits commerçants partout. Ici, Sainte-Marie ou même ailleurs, les grandes surfaces s'accaparent de tous ces commerces-là, et on ne voit plus fleurir des petits commerçants de proximité. Et donc, du coup, ce qui crée un chômage qui est accru quand même. Exactement. Donc nous, c'est pour ça qu'on veut développer ce commerce de proximité, pour déjà faciliter aussi bien les jeunes qui souhaiteraient créer des entreprises, aussi bien ceux qui sont déjà installés, pour parer à ce problème. Voilà, on avance un petit peu dans la sécurité, c'est ton troisième plan quand même de ton programme, avec quelque chose qui m'a interpellé là, qui est le devoir de mémoire. Comment interpréter le devoir de mémoire dans la solidarité?
Alors, en fait, c'est un devoir mémoriel qui n'est pas le même que le devoir de mémoire. Ouais. Parce que le devoir mémoriel... Il faut nous expliquer, parce que celui c'est qui va voter l'histoire. le 15, il ne sait pas trop, lui, ça. C'est l'histoire, en fait, de Sainte-Marie. C'est notre culture. Par exemple, la Vierge Noire, l'histoire de la Vierge Noire, Mario, tout ça. Moi, par exemple, je souhaiterais remettre le canal, donc l'eau qui coule derrière la Vierge Noire. Parce que C'est à sec actuellement. Hein. c'est à sec, mais ça fait des années que c'est à sec. Donc en fait, le créole, il avait l'habitude, lui, de venir et prier et aller ramasser un peu de l'eau, ou bien lave son visage et tout. Moi, j'ai coupé mes cheveux là-dedans. Oui, ben, Quand tu on vois, était petit. Hein. voilà. Parce que Mais- dans la région de Taboul, on coupe ses cheveux dans un ruisseau. Voilà. Donc on a coupé nos cheveux dans la Vierge Noire, nous. Tout à fait. Et Nous, depuis, c'est à sec. depuis, c'est à sec. Donc voilà, ça fait partie du devoir mémoriel. L'histoire de Madame des Bassins, enfin, toutes ces histoires. Et tout ça, qui nous apporte le devoir mémoriel? Ce sont les personnes, nos aînés. C'est nos aînés qui nous enseignent effectivement l'histoire. Ça peut être l'histoire des bâtiments, ça peut être l'histoire également l'histoire des maisons. Des maisons, cette maison a été construite, voilà, par qui, pourquoi. C'est ça le devoir C'est ça aussi. mémoriel. Mais les personnes handicapées aussi fait partie de ton plan sur la solidarité. Bah, écoute, en fait, on a tendance à oublier les personnes à mobilité réduite ou les handicapés. Pourquoi? Parce que déjà, les trottoirs sont complètement cassés, donc ils ne peuvent pas marcher correctement, ils peuvent se faire renverser, ils peuvent pas aller sur les trottoirs avec leur fauteuil roulant ou leur canne ou quoi que ce soit. Donc on peut se tordre les chevilles. Et puis ils attendent au dernier moment. Bing, les élections arrivent et là on refait quelques trottoirs. Donc on met un peu de bitume dessous, ils cachent la misère, puis voilà. Mais c'est pas ça qu'on veut. Bien Et sûr. nous on veut faire des structures également pour les personnes âgées et pour les handicapés, parce qu'il n'y a rien à Sainte-Marie. Ils sont là, ils sont complètement délaissés, donc on a tendance à les oublier. Donc, Bien sûr, bien sûr. La jeunesse, c'est l'école aussi. la jeunesse, l'école, c'est pareil. Toujours encore une fois, hein, les bâtiments sont vieillissants à Sainte-Marie dans les écoles, nos écoles. Il y a certaines qu'on devrait même fermer, d'autres qu'on devrait rénover. Et des enfants, des fois, on leur dit soit les herbes sont très grandes et ils peuvent pas marcher, soit il y a des trous partout, ils se tordent les chevilles, ils se cassent les pieds, les petits, parce que il y a rien. Et puis surtout, il y a pas d'aire de jeu. Tu prends le cas par exemple de Bois-Madame, c'est complètement. Alors là, ils ont mis une soi-disant clôture, mais un gamin il passe à travers, c'est pas possible. Donc moi je vois, j'ai 2 petits enfants, j'ai la chance d'avoir 2 petits enfants, et les emmener à Bois-Madame, il y a aucune structure neuve. Donc Bien il faut sûr. faire comme par exemple à la Plaine des Caves. On prendra l'exemple de là-haut où effectivement il y a des choses à faire. Et puis il faut aménager des espaces parce que les gens qui vivent dans des immeubles, ils n'ont pas la place pour recevoir. Le dimanche, c'est leur sortie, ça. C'est leur sortie le dimanche, donc il faut qu'ils puissent avoir donc des endroits ombragés. Donc avec le climat et tout, ça peut faire. Si on plante des arbres, ils auront des places pour pouvoir aller pique-niquer. Et effectivement, c'est sûr que là, il y a rien aujourd'hui, quoi. Sainte-Marie, ça commence un petit peu comme d'autres communes du bassin des Larmes, au sommet des montagnes. Hein, ça va commencer à la mer et ça monte quand même assez haut. Ça, l'agriculture, par exemple, c'est vraiment quelque chose où on peut travailler un peu dessus, ça. Écoute, nous, l'agriculture, ce qu'on a proposé, par exemple, suggéré du moins, c'est que déjà, il faudrait remettre le plan ravine en place. Oui. Parce que nos ravines sont complètement sales. On a vu dernièrement l'inondation qu'il y a eu à Sainte-Marie, parce que les caniveaux n'étaient pas nettoyés. D'accord ? À l'époque, la préfecture l'État avait mis en place donc un plan ravine pour les 24 communes et on devait effectivement, les mairies étaient aidées par l'État pour pouvoir nettoyer les ravines. Et depuis 2011, ça s'est arrêté. Sauf que les maires ont cessé de nettoyer les ravines. On a vu pour Garance et tout ce qui s'est passé, tous les problèmes, les autorisations qu'ils donnaient pour les permis dans des ravines et tout ça. Donc nous, avec l'agriculture, ce qu'on propose pour protéger nos berges, c'est autoriser les agriculteurs à planter des arbres fruitiers, aussi bien dans les berges, donc les racines permettront donc de protéger nos berges, et de planter genre patates, manioc, enfin tous ces trucs-là. Et cette production servira, donc là on revient, je fais un lien sur des écoles, cette production servira pour alimenter nos écoles, pour justement, pour que les cantines, pour que les enfants puissent avoir un repas équilibré. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas jusqu'à présent, on a vu ça à Sainte-Marie, donner un paquet de chips et un Capri-Sun, je suis désolée, mais c'est pas du tout un repas équilibré pour un enfant. Bien sûr. Donc, La voilà. cantine gratuite pour date à Sainte-Marie? Mais écoute, pour l'instant, elle n'est pas gratuite, elle est très chère. Donc, ça serait à voir. 1 euro par an? 1 euro, pourquoi pas. Parce voilà. que
l'État interdit apparemment La il y a cantine la gratuite, cantine ouais. gratuite, hein, mais à 1 euro, ça c'est pas Ben, gratuit. 1 euro, mais pour tout le monde. Alors bah. pourquoi on ferait pour celui le plus modeste ou voilà, tout Bien ça sûr. D'un point de vue c'est. économique, si on peut en discuter un petit peu, Sainte-Marie n'est pas forcément, alors qu'elle est très proche d'un aéroport, elle est très proche d'une grande métropole comme Saint-Denis. Il n'y a pas beaucoup de développement économique à Sainte-Marie quand même. Hein. Mais non, c'est pour ça que nous on voudrait faire une zone franche pour attirer Sainte-Marie, justement- zone franche. Sainte-Marie zone franche pour attirer les entreprises. Donc comme je te disais tout à l'heure, les TPE, les PME. Oui. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont donner de l'emploi. Donc si on baisse leurs charges, forcément, ils auront la possibilité d'embaucher. Et c'est eux qui vont embaucher. Et priorité aux Sainte-Mariens. Ouais. Parce que justement, il faut que les Sainte-Mariens soient prioritaires sur leur commune pour les emplois. Bien sûr. Ah Comme ouais. les logements, pareil. Bien sûr, il nous reste 2 minutes hein, juste pour parler un petit peu plus politique que de ton plan, hein, qui est personnel, non pas personnel, mais qui parle un petit peu plus de ce qu'a besoin Sainte-Marie. Mais sur le plan du Rassemblement national, on a toujours dit que les municipales, c'est pas des élections de partis. Mais c'est des élections où les personnes votent pour telle ou telle personne qu'ils aiment bien ou qui ont fait quelque chose. Il y en a même des gens qui ont écrit dernièrement en disant que les élections municipales, c'est pas comme le bac et que ça se prépare 1 an en avance. Tu l'as préparé un petit peu en avance, toi, tes élections municipales de 2026 hein? Alors moi, je les ai préparées. C'est sûr que depuis les dernières législatives en 2024, je savais, au vu des résultats, je savais que j'allais partir au municipal. Donc j'ai rencontré certaines familles, j'ai rencontré des gens, j'ai écouté la population parce que grâce à force d'écouter la population, j'ai pu sortir effectivement mon programme et avec eux, avec leur aide. Parce qu'en écoutant leurs problématiques. Mais aujourd'hui, je me pose la question, étant Sainte-Marienne, il n'y a pas seulement des gangs de mafia ou de délinquance chez nous, on a des gangs politiques. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a 2 personnes qui se battent et tout, mais alors qu'ils ont mangé dans la même marmite, et les autres, ils vont se rassembler. Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer au second tour ? Est-ce qu'on va avoir encore tous mangé cochon comme ils ont l'habitude de faire? Moi, j'ai des idées, je ne change pas, je suis du Rassemblement national. Effectivement, je suis consciente que chaque élection est différente. Les législatives, c'est une élection. Les municipales, c'est la personne. Mais j'estime être, et j'ai vu ça sur le terrain, être la bonne personne qui va apporter la jeunesse et surtout avec un vrai programme pour les prochaines municipales. D'accord, Valérie Legros. En tout cas, merci beaucoup. Hein, juste 30 secondes. La caméra, elle est là. Hein, pour dire aux Sainte-Mariennes qu'il faudrait voter. Allez voter ce 15 mars-là. Et pourquoi pas voter Valérie Legros? Ben écoute, moi c'est clair, les gens sont intelligents, les Sainte-Mariens sont intelligents. Aujourd'hui, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous savez ce que vous voulez. Arrêtez de croire qu'on va faire ça, ou on va faire ça, ou on va donner. On vous a menti pendant des années. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez ouvrir les yeux, que vous allez vouloir un vrai changement. Pourquoi pas une femme? Donc pourquoi pas moi? Avec un programme sérieux, avec un programme avec de bonnes convictions pour notre commune et surtout quelqu'un qui sera à l'écoute, quelqu'un de présent. Parce que quand je m'engage dans un combat, je vais jusqu'au bout et je m'arrête pas en chemin, je continue. Étant agent d'une collectivité, donc mes collègues ont vu ce que j'étais capable de faire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai arrêté. Pensez que certains candidats ont un certain âge. Vous savez très bien que ça va aller beaucoup plus loin, que ça ne sera pas pour eux, mais pour peut-être leurs enfants ou autres. Et ça, c'est pas possible. Donc arrêtez, créole n'est pas couillon. C'est pour ça que le 15 mars... Faites référence à ou à un maire sortant, peut-être. Un maire sortant ou un ancien sénateur. Ou un ancien sénateur. Un ancien sénateur. Parce que dans ce cas, comme je dis, pourquoi il ne vient pas face à nous tout de suite? Alors, il parle d'une liste de jeunesse, c'est bien. Mais dans ce cas, il a qu'à mettre son candidat tout de suite, son fils tout de suite face à nous. Bien sûr. Sainte-Marie n'a jamais eu une femme à la tête de cette commune-là. Valérie Legros risque d'être cette femme-là. Mais écoute, j'espère être la prochaine maire donc, de Sainte-Marie et la première femme de cette commune. Ça sera un honneur pour moi, un honneur pour mes ancêtres. Pour la petite histoire, mon arrière-grand-père était propriétaire donc, de la mairie de la Rivière des Pluies.
donc du bâtiment. Il y travaillait puisque mon arrière-grand-mère était secrétaire de mairie et lui, il était donc à l'époque, il n'y avait pas téléphone, tout ça, c'était télégramme, télécommunication et tout. Donc voilà, ça serait pour moi déjà un honneur pour lui de porter ça. Cette première femme maire de Sainte-Marie. Et puis cette première femme, oui, parce que je me battrai jusqu'au bout pour ma commune. Ça, hors de question, bien qu'on m'ait proposé d'aller sur Saint-Denis ou sur Sainte-Suzanne, non, je peux pas. Je suis Sainte-Marienne dans l'âme, dans le cœur, et voilà, j'ai des valeurs et je souhaite franchement porter les valeurs de ma commune. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Claude, pour ton invitation encore. Merci. Merci aussi pour la cuisine que tu nous as fait là, tout de suite, un petit massalé de poisson, carangue, c'est ça. Voilà. Merci ça. beaucoup. Merci. À très bientôt. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions politiques sur Canal Austral, comme d'habitude.